Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de Tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode qui va être très jacquard et très couleur. C'est assez récurrent en ce moment, je suis vraiment d'humeur colorée. On filme dans mon bureau, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, j'ai déménagé récemment, donc on est en train de tester différents endroits où enregistrer le podcast. Mon stage, voilà, donc si vous vous ennuyez, vous pouvez, si vraiment je vous ennuie à mourir, vous pouvez faire un petit jeu, essayer de faire des associations de couleurs et de fils, etc. Un peu le bazar, on dirait, mais c'est organisé, je promets. Et voilà, j'ai un nouveau modèle à vous présenter et quelques encours. Trois encours. Nouveaux encours, certains que vous m'avez peut-être vu tricoter pendant le Vlogmas et d'autres nouveaux modèles en préparation. Voilà. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous cherchez un projet en particulier, si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons et les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail et avoir accès aux coulisses. Voilà. Je commence avec ce que je porte qui est un nouveau modèle que je viens de publier sur Ravelry et Payhip qui est le pull Hyphen. Donc c'est un jacquard évidemment qui se tricote de haut en bas, c'est un pull à empiècement circulaire. Donc on commence par le col avec les côtes torse. On fait quelques rangs raccourcis sur la nuque. Puis on a ce motif géométrique en jacquard. On tricote un petit peu si besoin pour atteindre la hauteur de yoke voulu. On sépare le corps et les manches, on tricote le corps jusqu'à la longueur voulue tout droit. Et vous avez un petit rappel de jacquard en bas du corps. Vous avez des pinces poitrine en rang raccourci en option dans le patron. On finit par des côtes torse, puis on reprend les manches qui sont ajustées par des diminutions et à la fin, un petit rappel de jacquard dans ce petit motif tout simple et les poignets en côte torse aussi. Voilà, donc c'est un modèle qui est accessible aux débutants si vous avez déjà fait un peu de jacquard et que ce serait votre premier pull. En fait, les répétitions du motif sont assez courtes, c'est 16 mailles au maximum. Vous mettez des marqueurs, etc. Donc c'est assez facile de se repérer. Vous avez que 2 couleurs par an et surtout il n'y a pas de croisement de fil à faire. Donc c'est très facile de gérer sa tension pour un débutant. Voilà, surtout si vous utilisez une laine qui est disons typique pour le jacquard, donc qui va s'accrocher un petit peu. Ça va pas mal vous faciliter le travail. J'ai utilisé la Wesson de Boucle et Laine. Donc c'est un patron qui a été fait en collaboration avec la marque. Ils m'ont offert la laine il y a un moment maintenant. Je vous en avais parlé quand je le tricotais parce que c'est un modèle qui a mis un certain temps avant de trouver le bon motif. J'ai utilisé les coloris Faucon d'Éléonore, qui est un joli marron un peu moins chaud que ce que vous voyez à la tête. Si vous entendez l'eau, c'est mon compagnon qui passe la serpillère. C'est un peu moins chaud que ce que vous voyez à la caméra, mais c'est un très joli brun. Et le coloris Alouette, qui est un grège, un taupe très clair. Voilà. Je ne sais pas quelle est la différence entre grège et taupe. Si vous savez, dites-moi. Moi, c'est un peu pareil. C'est une construction qui est très simple, donc c'est facile à modifier. Vous pouvez modifier la longueur du corps, etc. Vous pouvez utiliser n'importe quel fil fingering à sport. L'échantillon se comporte plutôt bien tant que vous avez une fingering qui est un peu épaisse, qui va bien gonfler. Voilà. 2 couleurs uniquement ou vous pouvez jouer un petit peu. Vous verrez sur les versions test, une de mes testeuses a introduit une 3e couleur en fait à l'intérieur de certains éléments. Donc c'est comme toujours hyper amusant en jacquard de voir un petit peu à quel point c'est différent en fonction du contraste. Juste le fait d'inverser, voilà, il y a certaines versions qui sont sur un fond clair avec le motif en noir, ça rend super bien.
le fait d'utiliser un contraste plus doux ou le fait d'introduire différentes couleurs. C'est un motif que j'aime beaucoup, que j'avais un peu expérimenté dans un autre de mes modèles, le col céramique, qui était un cal mystère l'automne dernier. Et je l'ai un peu développé pour le faire sur le yoke. Et voilà. Voilà. Donc il est disponible dans plein de tailles. Il faut plutôt le porter avec peu ou pas d'aisance du tout, voire avoir une aisance négative sur le buste. Moi je le porte avec juste 2 cm d'aisance. Vous avez, comme je vous le dis, les pinces poitrine qui vous permettent de compenser. Mais il est prévu pour être plutôt ajusté. Évidemment, si vous êtes sûr de vous, il s'accommode facilement au niveau des proportions, puisque vous pouvez ajuster la profondeur du yoke si jamais vous voulez le faire avec plus d'aisance. Et les pulls à empiècement circulaire ont une coupe qui est assez particulière et il faut trouver le bon fonctionnement pour sa propre morphologie. Donc voilà, à voir. Mais l'idée de base, c'est bien d'avoir assez peu d'aisance. Et voilà, vous pouvez l'évaser si vous voulez au niveau des hanches, si vous voulez pas le faire court comme moi. Mais voilà pour Hyphen, qui j'espère vous plaira. Il est disponible, comme je vous le dis, sur mes boutiques et vous avez moins 15% pour la sortie sur Ravelry avec le code Hyphen. Donc Hyphen, c'est les tirés du 6 en anglais, et je sais pas, je trouvais que les petits... Le côté un peu minutieux et pointillé du motif fonctionne bien avec ce nom. Et voilà, a priori vous devriez trouver des kits également chez Boucle et Laine si vous voulez avoir le patron et la laine en même temps, si vous aviez envie de tester la Ouessant. Donc la Ouessant, c'est un mélange de différentes toisons. Vous avez des toisons qui viennent de l'île d'Ouessant, voilà. Des toisons du Finistère et un petit peu de Mérino d'Arles. C'est un fil qui est très intéressant, qui a ce toucher un peu sec, des fils non superwash naturels, mais qui est pas piquant, qui a pas trop de brins qui viennent chatouiller, et qui s'étoffe très joliment en jacquard. Vous voyez, ça s'est très bien lissé. Et voilà. Donc n'hésitez pas à regarder directement chez Boucle et Laine si jamais vous voulez de base prendre le patron avec cette laine-ci. Mais voilà, vous pouvez aussi, comme toujours, faire un tour sur les projets Ravelry des testeurs pour avoir des idées de fils à utiliser. Il y a des testeurs qui l'ont fait en drops alpaga par exemple. Non, pas l'alpaga, la Nord, qui a de l'alpaga dedans. La drops Nord, donc c'est un mélange laine, alpaga et nylon, je crois. Voilà, des versions en... il y a eu des tentatives en Ulysse, je ne sais pas si elles ont abouti, mais ça devrait bien fonctionner aussi. Et voilà. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon de Hyphen que j'aime beaucoup. J'avais pas de vêtements marrons et je me rends compte que voilà, qu'il y a plusieurs marrons en ce moment qui me plaisent pas mal et que finalement j'aime bien. Ça fait un peu redite avec mes cheveux peut-être, mais je trouve que c'est assez... c'est le neutre que je préfère certainement par rapport au gris ou au beige. Je trouve que le marron me va peut-être un petit peu mieux. Mais voilà, pour Hyphen, je pense que je n'ai rien oublié. Je vais passer à mes encours. Et le premier, je sais pas dans quel ordre le faire. Voilà, je vais commencer par ça. Le premier, c'est un modèle que j'ai commencé récemment et qui a avancé à la vitesse de l'éclair. C'est un modèle d'été. On passe du coq à l'âne. Je tricote mes modèles d'été déjà, puisque je suis avec pas mal d'avance pour pouvoir donner du temps aux testeurs. Et donc, est-ce que ça va être montrable? J'ai depuis un moment très envie de modèles d'été avec des couleurs un petit peu plus saturées. Et je cherchais partout
un verre bouteille, un vrai verre bouteille. Et j'ai trouvé. C'est la Sololino de Lana Grossa. Donc Lana Grossa qui a différentes gammes. Ça c'est leur gamme Linea Pura, donc qui sont des fils qui généralement sont des fibres naturelles ou qui ont des constructions, des filages intéressants. Là vous avez en fait un mélange qui est 80% viscose de lin et 20% lin. Donc c'est un fil qui a 1000 brins, hein, alors si je ne me trompe pas, genre il y a 5 brins, chacun de ces brins étant déjà 2 brins, voilà. Donc le résultat est bien rond. Et par rapport à un fil qui serait purement de la viscose, je le trouve beaucoup moins glissant. Donc c'est un assez bon équilibre et vous avez un résultat qui est hyper doux, hyper frais au toucher, sans avoir quelque chose d'un peu trop mou, comme la viscose pure. Malgré tous ces brins, ils se dédoublent pas forcément. J'utilise mes aiguilles habituelles qui sont assez pointues et j'ai pas trop de soucis, notamment sur la dentelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ayant trouvé mon verre, la gamme est très jolie de couleurs. Je suis désolée, je suis un petit peu éparpillée. Je suis fatiguée. Donc ça accentue ma tendance à passer du coq à l'âne. Bon, voilà. Si vous êtes là, ça fait quoi? Ça fait 12 minutes que je parle, je pense que vous avez compris. Donc vous avez choisi. Hein. Voilà. Vous avez choisi de suivre. La gamme de couleurs est très très jolie. Il y a un lilas qui est très sympa, qui est quelque part par là, caché. Il y a des neutres aussi, mais si comme moi vous cherchiez des coloris bien saturés, c'est une très très jolie gamme qui est plutôt abordable. Hein. Pour Lana Grossa, c'est plutôt moyen haut, ça dépend des gammes en termes de marque industrielle, mais ils ont de très très jolis fils. Tous ceux que j'ai testés jusqu'ici me plaisent beaucoup. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais une idée très précise de coupe pour une fois, c'est assez rare. Souvent mes idées de modèles viennent plutôt de motifs, voilà, ou d'envie d'utiliser un fil, et rarement oh, je veux un pull avec tel type de manche, telle aisance, etc. Mais là c'était le cas. L'année dernière j'ai sorti un débardeur d'été avec un corps évasé. Et j'avais tout de suite eu envie d'en faire une version t-shirt. De faire quelque chose de similaire avec un t-shirt en fait. Et en même temps, j'ai envie de faire des manches marteau et j'ai envie de faire un col V. Donc c'était un peu l'idée. Un t-shirt, col V, manche marteau avec le corps évasé. Et je voulais que sur les manches marteau, donc les manches marteau, si vous ne savez pas, vous avez un insert ici plus ou moins large sur le dessus de l'épaule qui commence la manche et qui généralement fait qu'on a quelque chose en continu comme ceci. Un peu comme un raglan, sauf qu'au lieu d'avoir la ligne de raglan, vous pouvez soit avoir une épaule tombante, soit avoir une manche montée. Voilà, et juste cet insert ici qui fait ce qui s'appelle le marteau. Et j'avais très envie de faire une manche marteau dentelle. Donc j'ai un peu bidouillé différentes dentelles, je savais pas trop si je voulais quelque chose de tape à l'œil ou quelque chose de plus subtil. Finalement je suis allée vers le tape à l'œil, ce qui surprendra personne je pense. Mais voilà le motif de dentelle que j'ai choisi. Alors je suis contente parce qu'il se voit pas trop mal à la caméra et j'avais un petit peu peur que je galère à vous le montrer. Je pense que ce sera plus difficile à photographier. Mais au moins si je peux vous le montrer en vidéo, ce sera pas mal. Donc c'est un motif de dentelle qui, comme tous mes motifs de dentelle préférés, a l'air hyper compliqué et en fait pas tant. Pas tant. Donc c'est une répétition qui est assez courte au final, enfin, qui permet de s'arrêter à différents endroits, vous voyez, avec un petit jeu de fausse torsade ici, en côte torse et des noppes. Des noppes en tas qui font des petites lignes comme ça. Voilà. Pour faire des manches marteau, il y a différentes méthodes. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup tricoté. C'est assez rare parce que généralement quand je me lance dans un design de quelque chose, j'ai quand même beaucoup tricoté avant.
Ça fait très longtemps que je tricote et du coup j'ai fait pas mal de choses différentes. Mais il y a des choses que vers lesquelles je ne suis pas forcément tournée. Et là, j'ai choisi la méthode simple pour faire des manches marteau. J'avais envie que ce soit pas trop prise de tête, déjà qu'il y a la dentelle. C'est la première chose qu'on fait. On fait les 2 rectangles, puis on relève les mailles dans le dos et sur le devant, en fait, pour ensuite faire le corps, tout en jersey. Donc ça va être un de ces modèles où vous avez la petite partie difficile au début, et ensuite tout simple que du jersey. Donc vous voyez que j'ai déjà fait mon petit col V, donc ça va être un col assez bas, hein. J'avais envie de quelque chose de plus décontracté, qui peut facilement s'ajuster si vous tricotez plus de côtes ou si vous modifiez le nombre d'augmentations qui sont faites avant de rejoindre les 2 devant. Ce sera assez simple à faire. Le dos, voilà. Et vous avez sur les emmanchures une petite finition pour éviter que ça roulotte. Donc cette maille glissée ici est tricotée en même temps qu'on fait les emmanchures. Et ensuite, on relève les mailles et on les rabat immédiatement à l'envers. Ce qui rajoute cette ligne supplémentaire ici de finition que je trouve assez jolie. Et en fait, je vais le faire partout, rabattre à l'envers. Je l'ai fait aussi sur le col ici, vous voyez. Je trouve que c'est assez joli comme ligne. Ça me plaît bien. Et voilà, donc j'ai tricoté ça en 3 jours. Ça monte super vite. Pourtant j'utilise des aiguilles que c'est 3,5 je crois. J'ai 25 mailles sur 10 cm en échantillon. Donc c'est pas si lâche que ça, mais c'est juste hyper, hyper addictif. D'autant plus qu'au niveau du coup du corps, donc je fais une coupe évasée, c'est-à-dire que je fais des augmentations pour que ça parte bien en A. Donc je fais des augmentations tous les 2 cm environ sur les côtés du corps. Et voilà. Un petit top d'été fluide avec ce joli détail. Voilà. Évidemment, en tricotant ça, en l'essayant, en regardant cette dentelle, on dit je sais, vous avez déjà écrit. Je sais que des fois il y a des gens qui tapent, qui écrivent des commentaires avant, tout en regardant la vidéo. Donc parfois ils anticipent sur un truc que je vais dire après. Si vous avez déjà eu envie d'écrire en commentaire « Ah, il faudrait le faire sur toute une manche », vous inquiétez pas. L'idée m'a pris aussi. L'idée m'a pris aussi. Donc, parce que je me fatigue un petit peu, hein, honnêtement, avec ces histoires de faire 15 000 versions. Mais j'avais très envie de faire une version pull aussi. Donc je vais faire une version avec manches longues. Et du coup j'en profiterai pour faire un corps droit normal, histoire d'avoir ce motif de dentelle sur tout le long de la manche. Donc ce sera un patron soit t-shirt d'été, soit pull. Et pour le pull, je pense que je vais utiliser ceci, qui est de la Madeleine et Philibert, que j'ai acheté il y a un moment maintenant. C'est sa base Memo Sock, alors j'espère qu'elle l'a encore. C'est 55% mérino, 20% kid mohair, 25% de nylon. En fait, ce sont les bases qui ont le mohair intégré avec le reste du fil. Ce que j'aime beaucoup, parce que ça permet d'avoir un très léger halo, la douceur du mohair et le côté un peu dufteux, sans que ce soit trop poilu. Et je trouve en général que ces bases-ci ont une très jolie définition de texture. J'aime beaucoup. Là c'est le coloris Alicante qui est moins rose que ce que vous voyez là, il sort pas bien, hein. C'est plus violine, que je trouve très beau, que j'ai acheté parce que ma famille vient d'Alicante. Et voilà. Donc c'est ma swingering, donc ça ira très bien à cet échantillon. Et voilà, ce sera la version pull de ce petit haut. C'est... Ouais, je vous l'ai dit, hein, j'ai plein d'idées de modèles où en fait je vais faire plusieurs prototypes parce qu'il y aura plusieurs versions dans le patron. C'est un peu compliqué à
présenter et d'en faire la promotion, parce que j'ai peur d'embrouiller les gens en fait, et je sais pas si c'est assez explicite que ces modifications sont simples, parce que parfois le résultat est très différent visuellement. Et du coup, j'ai peur que les gens, en voyant 15 versions différentes, soient un peu perdus et se disent « Oh là là, mais je sais pas ce que je veux faire » et ou je sais pas comment obtenir telle ou telle version. Et c'est vrai que ça fait des descriptions qui sont assez longues dans les notes du patron. Donc je sais pas, mais j'ai très envie de faire ça en fait, et de pouvoir proposer dès le début les 2 versions. Le fait est que là, je le sais de suite, que quand je ferai l'appel au test, je me doute fortement que j'aurai des gens qui voudront faire des manches longues. Et du coup, voilà, je sais que ça va être quelque chose qui va être demandé. Mais en termes de présentation du modèle, j'ai un peu de difficulté à trouver comment faire. Typiquement là, qu'est-ce que je fais pour la photo de présentation du modèle? Est-ce que je fais un montage pour montrer les deux? Est-ce que j'en choisis un plutôt que l'autre? Est-ce que je mets en été, je mets celui-là et en hiver je mets l'autre? Même si la saisonnalité de mes 22 patrons est assez particulière et pas forcément aussi stricte que ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc je peux pas vraiment faire ça non plus. Mais bon, le fait est que l'idée de base c'était un top d'été et il paraîtra en mai si tout se passe bien, mais vu que j'ai presque fini cette version-ci, ça ne devrait pas poser de problème. Et voilà, je ferai certainement le test, commencera certainement en février. Et j'espère avoir eu le temps de au moins commencer ma version pull pour pouvoir montrer un petit peu ce que ça donne dans un fil laineux. Voilà. Mais je trouve ce vert très joli. Il me plaît beaucoup. Voilà pour ce petit top. Ce petit top t-shirt, ça aussi, hein, je sais pas, est-ce que je dis top, est-ce que je dis t-shirt, qu'est-ce qu'on fait mais voilà, qui a déjà un nom, j'ai envie de l'appeler Télesto, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est joli. C'est une des lunes de Saturne et je sais pas, je trouve que ça va bien un patron de tricot. D'autres en cours. Deux en cours personnels maintenant, que j'ai commencé en décembre. Et hop. Le premier, j'ai commencé tout en décembre puisqu'en fait c'est un châle que je tricote avec les mini d'un des calendriers de l'Avent que j'avais. Donc j'avais pris le demi-calendrier de l'Avent Ariane de Artemis Yarns. Donc Artemis Yarns, c'est une teinturière française qui fait de très jolis coloris à speckles variés, mais pas que. Et donc j'avais pris son demi-calendrier de l'Avent. Donc c'est 12 mini plus un grand écheveau. Et en fait, en voyant le panneau complet, ça faisait un fade. Et un dégradé. Ça faisait un dégradé. Et j'ai eu envie de faire un truc tout bête, un châle en point de mousse, juste en passant d'une couleur à l'autre. J'utilise pas de patron particulier, mais forcément vous allez penser peut-être au châle Sophie de Petite Knit, qui est très populaire en ce moment, même si c'est une forme plus travaillée, disons, que ce que je fais. Vous avez aussi Sarah Hopi qui a plusieurs châles comme ça, elle en a en déca, elle en a en fingering. Je crois que celui en fingering, son nom c'est Solstice and Grain. Et celui en déca c'est Grove. Je vous mettrai les liens dans la description si jamais vous avez envie d'un châle en fingering, un châle en point mousse, fingering ou autre, parce que le Sophie il a un échantillon de worsted si je ne me trompe pas. Mais je vous mettrai plusieurs références parce que voilà, moi je ne suis pas de patron particulier, je ne vais pas créer un patron puisque tout ce que je fais c'est augmenter d'un côté, tricoter en point de mousse et avoir des bordures en I-cord. Je suis au milieu d'un rang
Pourquoi? Pourquoi en fait? Aïe aïe. Hein, donc en fait, ce que j'ai fait, donc j'avais 12 mini, et dans le calendrier d'Artemisian, l'écheveau complet venait aussi avec son petit mini. C'était un duo, comme pour faire des chaussettes par exemple. Tiens d'ailleurs, l'écheveau complet, je le trouve sublime. C'est le coloris Loneliness. Donc ça c'était l'écheveau complet. Je le trouve magnifique. Et donc j'ai tout de suite eu envie de l'utiliser pour un modèle de châle 2024. Voilà. Mais du coup ça fait que j'avais 13 mini et non pas 12. Donc ce que j'ai fait 2 boules. Hein. J'ai fait 2 boules en respectant le dégradé. Et ce que je vais faire, c'est que la première boule qui va avec du mini 1 au mini 6, je vais augmenter mon châle. Ensuite, j'ai le truc du milieu parce que le mini qui allait avec les cheveux entiers s'intégrait bien à peu près au milieu du dégradé. Donc coup de chance. Donc ça, ce mini là, il sera au milieu du châle. Donc quand j'aurai utilisé la moitié de cette boule, j'arrêterai d'augmenter et je repartirai dans l'autre sens pour diminuer, puisque je vais faire un triangle tout simplement. Et ensuite la deuxième boule, ce sera pour le reste des diminutions, parce que je veux un triangle symétrique. Donc j'ai commencé, voilà, c'est un peu mon projet de détente. Hop, du soir, vous voyez, je vous montre l'envers évidemment. J'ai juste monté quelques mailles en I-cord et j'augmente le long de la bordure. Et ça me fera un triangle. Vous voyez, j'ai juste une bordure en I-cord ici. Je change de couleur, peu importe où je suis. Voilà, n'importe quel rang. Alors là, vous voyez le dégradé, ça se voit un petit peu. Ces deux coloris-ci étaient très très proches, hein, comparé à celui-ci. C'est pas plus mal parce que du coup ça arrange un petit peu la proportion. Après ça fera des bandes plus étroites puisque forcément j'ai plus de mailles, donc ça fera des bandes plus étroites. J'avais pas envie de m'embêter à faire des rayures pour vraiment faire un système de fade. La flemme. Je voulais juste passer d'une couleur à l'autre et avoir un petit châle coloré. Très joli marron. Je vous dis que je suis d'humeur marron en ce moment. Voilà pour ce petit projet. Je pense que en ce moment, vu le nombre de modèles comme ça, enfin, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a une petite mode, je trouve, des châles tout simples en point mousse. Ça revient un peu. Et je sais pas, je pense qu'on a tous besoin d'un truc un peu plus tranquille et détente. Transition lamentable en parlant de projet détente. Mon prochain en cours qui est donc une couverture tout en fingering, en jacquard, avec des sticks et tout assemblé à la fin en Kitchener Stitch. Ça va? Je vous ai tendu. Donc j'ai commencé une couverture que j'ai très très envie de faire depuis que j'ai fini ma couverture en jacquard précédente. J'avais fait la Persian Dreams, donc qui est un modèle de Jenny's Hope, qui est une créatrice canadienne, et elle a plusieurs modèles de couverture et j'ai complètement craqué sur son modèle Indian Nights. Donc qui est une grande couverture carrée avec des motifs un peu géométriques, un peu des motifs d'oiseaux, des éléphants, etc. C'est très joli. C'est très joli. Et voilà, j'avais très très envie de la faire. J'ai mis un peu de temps à collecter la laine et à choisir ma laine surtout, puisque la couverture de la créatrice est tricotée en Knit Picks palette, qui est un fil qui est pas trop mal pour du jacquard, qui est très fin, etc. Et j'ai un peu de mal, on n'a pas Knit Picks en Europe, on est puni.
Et j'ai eu un peu de mal à trouver ce que je voulais. Dans les projets, il y en a qui l'ont fait en Holzgarn super soft. Personnellement, j'avais pas envie d'avoir une couverture en super soft. J'adore la super soft, mais je voulais quelque chose d'un petit peu plus fluide à tricoter, disons. Vraiment faire la Holzgarn sur toute une couverture comme ça. La super soft de Holzgarn, en fait, elle arrive pleine d'huile de filage. Donc quand on la tricote, c'est pas très joli. C'est vraiment tout rabougri, très irrégulier, et en fait c'est au moment de la laver qu'elle s'étoffe et qu'elle fait un très très beau jacquard notamment, et que elle se révèle. J'avais pas envie de faire toute une couverture avec un truc moche pendant le long cours quoi. Certes ça aurait été très satisfaisant, mais j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus fluide pendant que je tricotais, et de préférence j'aurais aimé avoir un fil qui soit pas trop lisse, mais qui soit quand même un peu solide. Donc j'ai cherché dans les laines à chaussettes. J'aurais pu faire avec la Silcolana d'Arwetta, mais ça revenait un peu cher et il n'y avait pas forcément tous les coloris. Finalement, j'ai opté pour un espèce de mélange chez Lana Grossa, encore eux, et la principale laine que je vais utiliser, c'est la Maylane White, qui est un fil à chaussettes. C'est un fil à chaussettes assez typique en Europe, hein, donc qui est 80% laine. Donc la laine, c'est un espèce de mélange de laine de mouton, etc. C'est pas forcément du mérino, hein, et 20% de nylon. Donc c'est des fils que moi j'aime bien pour le jacquard, pour des projets comme ça, parce que c'est assez solide, et le fait que ce soit quand même de la laine, vous voyez, c'est quand même un peu dufteux, c'est pas tout lisse. Et donc ça marche pas trop mal pour le jacquard, tout en ayant la solidité d'un fil à chaussettes, ce qui pour une couverture est pas mal. Cette couverture, donc on fait des carrés, on fait des morceaux en fait, elle est faite en plusieurs morceaux, donc vous avez des carrés comme ceci. Vous avez des demi-carrés, des triangles en fait, hein. Voilà, des triangles comme ça qui seront sur les bords. Et vous avez deux sortes de zigzags comme ça. J'ai pas trop compris comment on les fait, mais je vais faire ce que le patron dit et ça marche. C'est l'expérience que j'ai avec la couverture précédente, c'est que je comprends pas, c'est pas grave, je fais et ça marche. Voilà, ça c'est assez vrai en tricot de manière générale, hein. Souvent quand on essaie de comprendre, enfin c'est ce qui m'arrive à moi, quand j'essaie de comprendre de manière abstraite quelque chose, ça va pas. Donc je me dis, bon, je vais faire ce qu'il y a écrit et après il y a un déclic. Donc voilà, et après tout ça, tous ces carrés, ces triangles, ces parallélogrammes sont assemblés, il y a un schéma dans le patron, à la fin en faisant un kitchen stitch, donc un grafting, un remaillage, ou en faisant un rabat à 3 aiguilles. J'ai pas encore décidé. Voilà, j'ai pas encore décidé. Alors faut savoir que moi, ça, le remaillage, ça me dérange pas. J'aime bien. Sur l'autre couverture, ça m'avait pris tout un week-end et c'est une couverture qui est en DK. Donc là en fingering ça va être plus long, mais bon, c'est pas tellement mon souci. Mon souci c'est plutôt la bordure, parce que comme je vous le dis, il y a des sticks en fait sur les bords. Vous voyez là j'ai fait un carré, donc j'ai fait mon premier, c'est le premier carré. Ça se tricote en rond en fait. On monte ici, on fait un montage circulaire et on fait des augmentations sur ces 4 lignes pour à la fin former un carré. Voilà. Pour les demi-carrés, on veut quand même tricoter en rond, donc en fait il y aura un stick ici. Ça va être un peu comme ça, en sandwich. Et ensuite quand on va couper le stick, hop, ça va s'ouvrir comme ça. Et donc ici, hop, il y aura une bordure stickée. Pareil sur les espèces de zigzags. Et donc en fait tout autour de la bordure ce sera stické. Donc je veux couvrir ça, je ne veux pas laisser le stick apparent sur une bordure de couverture, ce sera pas très joli.
Et donc, dans la créatrice, elle a cousu une bande de jersey, hein, de tissu jersey, elle a cousu un bord en fait. C'est pas trop moche, mais ça me plaît pas trop. Je préférerais ça rend mieux que ce que je pensais sur sa version, mais je préférerais l'aspect visuel d'une bordure tricotée. Alors soit avec du point de riz, du point de blé, je ne sais pas. Sauf que si je fais ça, si je fais une bordure tricotée, il faut que je relève toutes les mailles sur la bordure, que je tricote la bordure suffisamment grande, puis que je la replie pour prendre le bord stické en sandwich, pour le cacher. Ça sur toute la couverture. Et donc je pense que ça risque d'utiliser beaucoup de laine. Donc je verrai. Au moment de le faire, je verrai soit s'il me reste assez de laine dans le coloris principal qui est le bleu clair ici, même si idéalement je préférerais faire une bordure plus foncée. Dans ce cas là je verrai si j'ai les moyens à ce moment là d'acheter un petit peu plus de racheter un peu de fil pour faire une bordure, et sinon ben, je ferai aussi une bordure cousue, je coudrai une bande de tissu si vraiment je peux pas la tricoter, mais voilà, j'ai pas encore décidé. L'envers, c'est pas un problème. Je sais que quand j'ai fait l'autre couverture, beaucoup de monde me demandait mais du coup tu fais quoi avec l'envers, etc. J'ai pas d'enfants alors là j'ai pas d'animaux, mais même si j'avais des animaux, ils ne touchent pas la couverture. Je ne prends pas les animaux avec sur le lit ou quoi, là où il y a les couvertures tricotées, disons. Comme j'utilise un fil qui est assez accrocheur, disons, ça les fils sur l'arrière ne bougent pas, d'autant plus que je les accroche assez régulièrement, voilà. J'ai rentré les fils, il faut que je rentre les fils au fur et à mesure parce que sinon ça va être pénible. Mais voilà, donc j'ai fait un carré. J'ai fait le premier carré qui est le carré un peu central de la couverture, vous voyez, avec des motifs un peu géométriques. Alors j'ai pas tout à fait les couleurs correctes, notamment moi mon coloris principal, donc qui est ce bleu clair, il est beaucoup plus bleu que le coloris que elle utilise. Il est quasiment blanc, son bleu clair en fait. Donc moi ça va être très bleu, mais c'est pas grave. J'ai vu un projet Ravelry où quelqu'un a aussi une base très bleue et ça rend bien. J'ai dû un peu bidouiller, notamment j'avais pas tout, il y avait certains rouges, rouilles, etc. que je ne trouvais pas d'équivalent. Et du coup, il y a certaines couleurs qui sont un petit peu différentes sur ma version. Vous avez dans le patron, elle donne une liste en fait des couleurs qu'elle a utilisées. Il y en a combien? Il y en a 17, je fais une liste. Il y en a 17, il y a 17 couleurs. Elle fait une liste du fil qu'elle a utilisé et elle donne un descriptif. Elle dit bah ça c'est bleu clair, ça c'est corail, ça c'est jaune, etc. Pour vous permettre un peu de vous repérer. Je sais pas si on a vraiment besoin de 17 couleurs. Alors on peut le faire tout à fait en 2 couleurs, puisque c'est que 2 couleurs par an. Toujours en fait. Donc, on peut le faire en 2 couleurs. Mais j'avais envie, quitte à faire cette couverture, de vraiment y aller à fond et faire toutes les couleurs. Mais voilà, donc il y a un tableau d'équivalence pour essayer de se dépatouiller et de trouver ses propres coloris. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de trouver toute une gamme. Sur mon projet Ravelry, j'ai tout listé, les équivalents que moi j'utilise. J'essaierai de penser à vous mettre le lien directement vers mon projet Ravelry. Voilà. Voilà, donc comme je vous le dis, c'est principalement la Mélène White. Il y en a d'autres. Il y a notamment la Arwetta, du coup, de Phil Colonna. Il y a un coloris qui est ce marron-ci, que je ne trouvais pas en Mélène White. Et il y a certains coloris
notamment ce turquoise-ci que j'ai pris en Cool Wool, qui est aussi une gamme de Lana Grossa, mais qui est un peu plus lisse. C'est du Merino Superwash. Mais voilà, en petite touche, ça ira, je pense, vu que la base, ce sera la laine à chaussettes. Et j'ai commencé mon deuxième petit carré. Alors ça va être un projet tranquille hein, sur le long cours. Donc j'ai juste commencé mon deuxième petit carré. Je pense que celui-ci, il faut que j'en fasse 2. Voilà, puisque le patron vous indique un tel motif, vous le faites X fois, etc. Et vous le faites de telle forme, surtout. Donc là en fait, c'est le début d'un oiseau. C'est un pan, je crois. Parce que vers là, va y avoir sa tête. Et là, sa queue qui tourne. Je me même en spirale. Voilà. Vous voyez, même si mon bleu clair est pas trop clair, ça a quand même un contraste suffisant. Voilà. Que dire de plus? Oui, j'ai fait une modification. J'ai fait une modification parce que... Alors, cette créatrice utilise des augmentations que moi j'aime pas trop. En fait, ça consiste à faire un jeté d'une certaine façon et à le tordre pour faire une augmentation. J'avais fait comme ça sur la couverture Persian Dream, c'était pas un souci. Mais là, en fait, le patron tel qu'il est écrit, on enchaîne les augmentations l'une après l'autre. On fait 2 augmentations à la suite. Ça fait des gros trous en fait et vraiment ça marchait pas du tout pour moi avec ma tension. Donc j'ai fait ce que d'autres tricoteurs sur Ravelry ont indiqué avoir fait eux aussi, j'ai rajouté une maille entre chaque augmentation. Donc, vous voyez cette ligne ici là, normalement elle n'y est pas. Donc, voilà. Mais moi j'ai préféré la rajouter, bon ça casse un peu le motif, pas vraiment parce qu'il n'y a pas de motif qui va par-dessus. Mais du coup voilà, j'ai rajouté cette maille, je la tricote de la couleur des augmentations. Et voilà, j'ai rajouté ça et je fais des augmentations intercalaires, droite et gauche, de chaque côté, plutôt que les jeter, machin. Et du coup, ça, j'ai pas de trou. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai hâte de... Alors, je vais faire dans l'ordre ce que dit le patron, parce que du coup, vous avez la liste carré 1, carré 2, zigzag 1, zigzag machin, triangle machin. Et je vais suivre dans l'ordre, mais j'ai hâte de faire le zigzag. Voilà. Je ferai les sticks à la fin. Enfin, je pense que je préparerai le stick, je sais pas. Peut-être que je stickerai au fur et à mesure parce que je vais les renforcer à la fois à la machine et au crochet pour que ça soit assez ferme au bout, le temps de trouver une solution pour la bordure. Mais voilà, pour la couverture Indian Nights qui va être mon projet au long cours, j'espère, contrairement à la précédente, ne pas m'interrompre pendant des mois et des mois. Ça prendra le temps que ça prendra, je suis pas pressée, mais voilà, j'aimerais bien pas la laisser de côté aussi longtemps que ce que j'avais laissé de côté la précédente. Voilà. La dernière fois que j'avais tricoté une couverture et là en partageant sur Instagram le début du projet, il y a plein de gens qui me disent oh t'as du courage etc machin. Non. En fait pas de courage à faire quelque chose qu'on décide soi-même, hein, qui ne nous est pas imposé. J'aime bien, en fait, ça me plaît énormément comme projet. J'adore faire du jacquard, c'est en rond, c'est 2 couleurs par rang. Voilà, moi l'assemblage ça me dérange pas. Et le fait que ce soit un long projet, c'est pas tellement un souci pour moi, ça correspond peut-être à 4 pulls. Voilà, ça dépend vraiment des gens, hein. C'est vrai que moi j'ai pas du tout cet ennui du projet qui dure trop longtemps. Si un projet m'ennuie, c'est parce qu'il est ennuyeux et que peut-être j'avais pas envie de le faire au début, donc j'aurais pas dû le faire. Ce qui arrive assez rarement. Mais sinon, voilà, si je fais quelque chose, c'est que ça me plaît. On met les mailles en attente à la fin. Je
me rends compte que je vous l'ai pas dit. On met les mailles en attente pour du coup les assembler à la fin. Mais voilà, moi ça m'amuse beaucoup, c'est très motivant en fait de voir le dessin grandir. En plus comme là il y a des changements de couleurs, c'est hyper amusant. Voilà. Voilà pour cet en cours qui je pense va m'accompagner un moment. Et j'utilise tellement l'autre couverture en fait et j'ai vraiment très envie d'en faire plusieurs, de faire plusieurs projets maison. J'ai notamment envie de faire, il faut que je fasse une sorte de chemin de table parce qu'on a une table qui se rallonge, vous savez, et du coup en fait au milieu de la table on voit la séparation et ça me perturbe. Donc je vais faire un chemin de table moi-même parce que j'aime pas tout ce que je vois. Donc ouais, et les couvertures c'est vraiment... J'avais essayé une fois de faire une couverture au crochet, vous savez, avec juste des brides. Ça m'avait ennuyé pour le coup parce que c'était beaucoup trop répétitif pour moi. Ça c'est tellement... Ça change tellement que c'est comme si je faisais plein de petits projets différents les uns à la suite de l'autre et c'est hyper motivant, je trouve, cette façon de faire des couvertures en morceaux comme ça. Ou du moins, enfin, si c'était modulaire, ce serait pas un souci, juste le fait d'avoir différentes parties. Et là, comme en plus elles sont assez petites au final, c'est pas du tout lassant. J'espère juste pas me surcharger d'autres projets, ce qui est une possibilité vu toutes les envies que j'ai en ce moment. Mais voilà, pour les projets que j'avais envie de vous montrer sur cet épisode et j'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée, je vous retrouve tout début février et je vous dis à bientôt. Salut!